ce qui m'a inspiré, en effet, vous avez vu le titre, c'est « Le Saint-Esprit aime l'ordre ». Effectivement, j'ai trop constaté au cours de ma petite carrière, entre guillemets, de pasteur, mais au cours de ma vie de chrétien, le niveau, comment expliquer, sans être péjoratif et sans juger, n'est-ce pas, sans avoir un dialogue de condamnation. Mais la médiocrité du niveau de vie personnel de certains chrétiens, la médiocrité de l'intérieur, là où nous vivons, là où nous dormons, dans notre vie, on dort un peu moins, je crois, rapidement, le calcul, c'est un peu moins d'un tiers. Mon ami, la place où tu dors a une grande importance. La place où tu manges a une grande importance. La place où tu vis, chez toi, dans ton intimité, a une très très grande importance. Il faut toujours être propre et bien ordonné. Pourquoi? Parce que ce sont des principes bibliques. Parce que le Saint-Esprit s'attache à ce qui est propre et bien ordonné, à ce qui est beau. Oui, Dieu aime ce qui est beau. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Pourquoi le propitiatoire était couvert, par exemple, était en or pur? Pourquoi est-ce que le grand sacrificateur revêtait cette tunique avec ce tablier, cette tunique magnifique d'ailleurs, puis en plus le tablier avec ses 12 pierres précieuses? Il y en avait à l'époque pour des millions d'euros. L'importance n'est pas dans la valeur de l'argent, mais dans la beauté de l'objet, dans l'exception et dans la préparation. Il était important que le grand sacrificateur soit propre, il soit beau, il soit élégant. Mes amis, nous sommes les représentants de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous devons avoir un comportement d'excellence, que ce soit dans notre langage, dans notre comportement, dans notre façon d'être, et également dans l'image que nous renvoyons aux autres. Parce que je dis toujours, il est facile de dire « Oh, mais je ne juge pas cette personne à son apparence, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le cœur. » Soit, et c'est une bonne chose, c'est une vérité. Mais, soyons honnêtes, avant d'aller voir ce que la personne a dans le cœur, nos yeux nous parlent et nos yeux nous disent « Voilà cette personne ». Combien même le fond pourrait être excellent, le cœur excellent, mais si la forme, si l'apparence est mauvaise, si l'apparence a une mauvaise odeur, sale et désordonnée, la personne en face va s'arrêter là. Et c'est un constat. Nous sommes humains, nous sommes faits de chair et d'os, et l'homme réagit comme cela. Je n'y peux rien. Donc, soignons notre apparence physique afin de démontrer que notre apparence intérieure est pure et saine, sans tache, bien ordonnée et d'une bonne odeur. Très bien. Donc la semaine dernière, le frère l'ancien Romaric nous a prêché sur le thème excellent. Merci Romaric, et un thème excellent, et il s'est très bien exprimé. Ne pas attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Un thème qui est assez vaste, et on pourrait prêcher très longtemps dessus. Et une des façons d'attrister le Saint-Esprit et de le faire s'éloigner de nous, eh bien, c'est quand notre vie n'est pas en ordre. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de pécher et d'être propre face au monde. Non, non, je parle ici d'un ordre, bien entendu, extérieur, mais d'un ordre intérieur, d'être rangé, d'être organisé. Parce que déjà, le principe de vie veut que l'on soit organisé, qu'on se lève à heure régulière, on ne se couche pas à pas d'heure, on ne passe pas du temps dans des activités inutiles, à la poursuite de l'inutile, à regarder des émissions complètement stupides. Vous êtes seul chez vous, personne ne le voit, mais Dieu le sait, et le Saint-Esprit n'aime pas cela. Il préfère lorsque vous écoutez de la louange plutôt que des clips. Il préfère lorsque vous regardez un film chrétien, ou encore mieux, un direct comme celui-là, ou un replay, un homme de Dieu qui s'exprime et qui va vous éclairer sur un sujet de la Bible, plutôt qu'un film mondain. Voyez-vous, c'est une façon d'attirer les anges et une façon d'activer le Saint-Esprit qu'il y a en vous. Je vais m'expliquer dans quelques instants. Alors, vous l'avez déjà entendu souvent, le Saint-Esprit est notre ami, il est notre compagnon, il est notre guide, il est celui qui est le bras armé de Dieu. Il est celui qui agit concrètement, réellement, physiquement et même parfois visiblement dans notre vie. Alors, si le Saint-Esprit est mon ami, eh bien je préfère l'avoir un maximum à mes côtés et je préfère réellement le satisfaire et lui faire plaisir.
Parce que si je fais plaisir à mon ami, tu as deviné, en retour, il me réjouira également. Et si je considère que mon voisin est mon ami, mais que je ne l'honore jamais, que je ne le salue pas, le jour où je vais avoir besoin d'aller lui demander un paquet de sucre ou un peu de farine, en l'occurrence pour préparer la Sainte Seine, certainement, il ne va même pas m'ouvrir la porte. Donc, je prends soin de mes amis, et le Saint-Esprit est mon ami, alors je prends soin de lui, et je m'occupe de ce qu'il aime et de ce qu'il déteste. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Qu'est-ce que cela a à voir? Ce sont deux choses différentes. Eh bien, mon ami, sache que si tu es désordonné, cela va provoquer, non pas une guerre physique, mais cela va attirer des problèmes. Et les problèmes attirent d'autres problèmes. Et c'est un cercle vicieux qui va te mener à un combat qui n'est pas utile. Tu ne seras pas en paix. Si tu tiens ta comptabilité à jour, que tu payes toutes les factures, que tu n'as de retard nulle part, alors il n'y a pas de conflit inutile, alors tu es en paix. C'est évident. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Ne sommes-nous pas l'église des saints? Ne faisons-nous pas, nous, partie du corps de Christ? Nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous devons briller. Nous devons être beaux, propres et saints, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 1 Corinthiens 14, verset 40. Ici, Paul aux Corinthiens, c'est un passage bien connu, s'adresse aux églises. Il donne des consignes aux églises. Mais que tout se fasse avec ordre, la bienséance. Dieu aime la bienséance et l'ordre, quand les choses sont organisées, quand les choses sont propres et carrées. Non pas prévues forcément à l'avance, parce qu'il faut laisser une place au Saint-Esprit. Mais il faut prévoir, il faut s'ordonner. Et dans tout cet ordre, ne pas pousser la chose trop loin et être capable de dire « Seigneur, je te garde une place. Il y a une place d'improvisation. Il y a une place qui est pour toi et c'est le Saint-Esprit qui va être à cet endroit. Et c'est grâce à au Saint-Esprit que je vais pouvoir être totalement accompli et accomplir le plan parfait de Dieu, marcher dans des voies de justice, de paix et d'ordre. » Colossiens, chapitre 2, verset 5. « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Effectivement, le Saint-Esprit, qui est parmi nous, voit et il se réjouit, il voit avec joie, le bon ordre qui règne parmi vous. Voyez-vous, mon ami le Saint-Esprit est réjoui, il est heureux, il est happy, comme on pourrait dire, il saute de joie et il est content parce que ma vie est en bon ordre, il y a de l'ordre. Donc, il est là avec moi et il se réjouit. Et comme il se réjouit, automatiquement, eh bien, les bénédictions arrivent automatiquement et arrivent facilement. Parce que je suis un homme droit, organisé et je marche dans les voies de justice. Très bien. Il y aurait d'autres versets, vous l'avez compris, j'ai choisi juste ces quelques versets, voilà, pour vous démontrer l'importance de l'ordre pour le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit est notre ami, il faut chercher à réjouir son cœur et chercher à avoir un maximum sa compagnie. Effectivement, j'ai pu constater moi-même que là où il n'y a pas de confusion, là où les choses sont bien organisées, là où il y a également aussi de bonnes odeurs, non pas seulement de bonnes odeurs spirituelles, mais de bonnes odeurs physiques, eh bien le Saint-Esprit se plaît. Oui, le Saint-Esprit aime, Dieu aime les bonnes odeurs, les choses qui sont propres, qui sont rangées, qui sont carrées. Parce que, et c'est une réalité, c'est dans l'ordre et la propreté que le Saint-Esprit est là. C'est dans l'ordre et la propreté intérieure et extérieure que nous manifestons notre appartenance ou notre identité à Christ. C'est dans la propreté et dans l'ordre que nous manifestons que nous sommes dignes. Nous ne sommes pas des enfants de ce monde. Nous sommes des enfants, je le répète, des enfants de lumière. En tant qu'enfants de lumière, nous devons être capables de nous organiser, d'avoir des vêtements toujours propres, bien peignés, les ongles propres, bien coiffés,
Alors bien sûr, quelques-uns, et moins compris en ce moment d'ailleurs, travaillons dans le bâtiment, travaillons dans des métiers qui salissent, et il y a la poussière, il y a des choses qui salissent les mains. Eh bien, ce n'est pas un problème. Mais au maximum, eh bien, on se fait propre. Au maximum, on se prépare pour prier, pour rencontrer Dieu. Regardez les musulmans qui sont très bien inspirés parfois, et qui sont inspirés de la Bible. D'où vient cette doctrine des lavements? De toujours se laver les mains, vous avez vu probablement des films, ils se lavent les mains, hop, bien les cheveux, hop, hop, les oreilles. Et alors ils le font religieusement, ils ne mettent pas vraiment du savon, mais ils devraient le faire, et ils sont bien inspirés. Parce qu'avant de se présenter devant Dieu, ils s'examinent physiquement et intérieurement. Et ils sont propres, ils sont en ordre. Mes amis, soyons en ordre. Vous voulez un petit exemple? Eh bien, je ne vais pas sortir après, hein, bien entendu, j'ai ma vie de famille, et je sors de la douche, j'ai des affaires propres, et pourtant, je mets du parfum. C'est ridicule, pasteur, tu mets du parfum pour qui? Ma femme aime, c'est une bonne odeur, c'est sympathique. Mais je sais que le Saint-Esprit aime, par exemple, quand je suis dans mon bureau, parfois je me lève et je mets une touche de parfum. J'allume une bougie parfumée ou je mets un peu d'huile d'onction que je fais chauffer, cela dégage une agréable odeur. Et je sais que cela plaît à Dieu et que le Saint-Esprit se réjouit. Alors, vous l'avez compris, il est très important de ranger notre vie et de ranger également votre intérieur, de ranger chez vous. Ne vous levez pas le matin en allant au travail avec le lit défait. Ce n'est pas possible. Ne rentrez pas du travail avec un lit défait, une maison qui n'est pas aérée, dans laquelle il y a les odeurs de la journée, de la nourriture, la poubelle qui n'est pas vidée. Ça, c'est le monde qui agit comme ça. Les enfants de lumière doivent être propres, physiquement, spirituellement et intérieurement. Comment vous expliquer dans un laps de temps très court? La maison de Dieu, Bethel, l'église, là où on va célébrer Dieu, et votre intérieur, votre vie privée, sont liés ensemble. Oui, je vous le dis. Il y a quelque chose à comprendre avec ça. S'il y a du désordre, s'il y a des mauvaises odeurs et des problèmes chez vous, vous allez ramener ces problèmes, ce désordre et cette mauvaise odeur à l'église. Si vous venez le dimanche matin avec les ongles sales, les oreilles... Ah, pardon Seigneur, mais cela arrive. Le pantalon sale est troué, une chemise qui sent mauvais. C'est que vous êtes cela, c'est que vous êtes comme cela aussi chez vous. Et donc vous ramenez cette pollution du monde à l'intérieur de l'église. Oh, ce n'est pas possible, mes amis. Arrêtons ce comportement. Levez-vous le dimanche, au minimum 1h30 avant le début du culte. Soignez-vous, soyez propres. Faites-vous plaisir aussi à vous-même. Parce que quand on se fait beau, propre, qu'on a des affaires bien repassées, cela réjouit le cœur. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais nous sommes réjouis. Et comme nous sommes réjouis, comme nous sentons bon que nous sommes propres et ordonnés, alors le Saint-Esprit vient et s'attache. Ou plutôt, il ne vient pas parce qu'il est déjà là, je vous le dis. Je vais en parler à peine, parce que pourquoi est-ce qu'on représente le Saint-Esprit par une colombe? Ce n'est pas pour rien. La représentation est excellente. L'image de la colombe, pour définir la personnalité du Saint-Esprit, est excellente. Avez-vous déjà vu une colombe qui est sale? Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu une colombe qui était sale ou une colombe qui se bat. Méditez là-dessus. Ok. Je vous ai parlé des bonnes odeurs, de l'ordre, etc. Le Saint-Esprit s'affectionne à ces choses-là. Et à l'inverse, bien entendu, il y a toujours le blanc et le noir. Il y a toujours le haut et le bas, le bien et le mal. Ainsi, si Dieu aime ces bonnes choses-là, le diable les déteste. Et qu'est-ce qu'il aime? Les démons aiment les mauvaises odeurs. Ils aiment les endroits qui sont sombres et souillés. Même les gens du monde le disent parfois, ils appellent des exorcistes. Et ils disent exorcistes, maîtres, ils ne savent même pas comment les appeler, des mystiques. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je ne sais pas. Il y a une mauvaise odeur chez moi. Ah, il y a peut-être une canalisation. Non, 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 non. C'est un appartement neuf. C'est nickel. Il n'y a aucun problème. Mais depuis que j'ai ramené cet objet, depuis que j'ai fait ça chez moi, depuis que j'ai regardé tel film, je ne dors plus. Ça sent mauvais chez moi. Mes affaires sortent du sèche-linge, du lave-linge.
Ça sent le renfermé, ça sent l'humidité, je ne comprends pas. Parce que les démons viennent avec de mauvaises odeurs. C'est un signe aussi d'une mauvaise vie. Quelqu'un qui sent mauvais et qui pourtant se lave, tu vas dire, c'est pas normal, c'est bizarre, c'est comme ça, c'est son odeur. Non, il y a un démon qui s'est attaché à lui et c'est ce démon qui sent mauvais. Petite anecdote, allez, je crois que je l'ai déjà dit. Lors des 12 points avec le prophète Emmerich, les 12 autels, j'attends prochainement de vous annoncer la grande vidéo à venir, nous en reparlerons. Nous nous sommes rendus sur un des 12 points, je crois que c'était le 12, 11, ça devait être le 10e point. Oui, ça devait être le 10e point, bref. Un endroit en hauteur, ici à la campagne, pas de rien autour, la ville au loin, avec la Seine en contrebas, et pourtant, à cet endroit-là, une mauvaise odeur d'égout, de déchets, il n'y avait pas d'égout pourtant à côté, hein, une odeur nauséabonde, une odeur qui met mal à l'aise. Et je constate ça tout de suite et je me mets à prier pour ça. Et nous prions pour autre chose, par rapport aux ondes, par rapport aux démons de domination de hauteur, par rapport aux grandes antennes qu'il y avait à nos côtés, etc. etc. Et je prie fortement pour chasser les mauvaises odeurs et les démons qui s'attachent à ça. Eh bien, figurez-vous qu'à peine nous avions dit Amen, on s'est tapé dans la main, super, la chose est faite, on peut passer à autre chose maintenant, on peut se donner rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain point. Eh bien, quelque chose, un air frais s'est soulevé comme ça, et j'ai dit au prophète, je dis Emmerich, tu sens pas? Il me dit, bah ouais, il n'y a plus de... Ouais, attends, oh, dis donc. Et je dis, mais ça sent la campagne, comme si on avait piétiné des herbes fraîches, ou comme si on avait tondu. Tu vois, cette bonne odeur de tonte d'herbe, de jardin propre. Eh bien, c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce que j'ai ressenti. Donc oui, les démons drainent et s'attachent aux mauvaises odeurs, et les anges et le Saint-Esprit s'attachent aux bonnes odeurs, et même parfois eux-mêmes produisent une bonne odeur. Ne vous est-il jamais arrivé dans l'église, peut-être chez vous, certains chrétiens ont eu ce témoignage, mais dans l'église, c'est déjà arrivé, que quelques-uns disent « Oh, mais ça sent l'huile d'onction ». Et là, je souris et je dis « Mais il n'y a aucune bouteille qui a été ouverte, je n'ai pas fait d'onction d'huile aujourd'hui, je n'ai pas utilisé ce canal-là et la bouteille est restée fermée. » Et pourtant, d'un seul coup, il y a une odeur d'huile d'onction. Ok. 2 Corinthiens nous dit « Nous sommes la bonne odeur de Christ. » Amen, alléluia, merci pour ces paroles de bénédiction. Que trouve-t-on dans Exode chapitre 31 verset 11? Il est écrit qu'il y a un parfum odoriférant pour le sanctuaire. N'y a-t-il pas également l'autel des parfums, l'autel des sacrifices, mais l'autel des parfums? Et l'huile d'onction, avez-vous déjà senti, je viens d'en parler, pourquoi est-ce qu'il y a de tels aromates dedans? Pour que cela dégage une odeur, une bonne odeur. L'huile en elle-même, l'huile d'olive, n'a pas une odeur spécialement sympathique. Mais le mélange avec la casse aromatique, les 5 ingrédients qu'il y a dedans, eh bien, donne quelque chose de mystérieux. Et je vous redonne encore le témoignage. L'apôtre Vendini, qui est mon père, vous le savez, je suis proche, normal. J'ai constaté que lorsqu'il prépare l'huile, il fait ça dans le jeûne et la prière, ok. Il enferme tout cela dans une bouteille en verre, et à ce moment-là, l'odeur est confuse. Ça sent quelque chose. Quoi? Je ne pourrais pas vraiment vous dire. Et le 8e jour, vraiment, pas le 6e ni le 11e, à partir du 8e jour, on ouvre la bouteille, et là, l'odeur que vous connaissez est là. Une bonne odeur. Presque, je crois que quelques femmes, j'ai déjà entendu quelques femmes me dire, je me parfume parfois avec 1 ou 2 gouttes d'huile d'onction comme ça, et j'aime beaucoup l'odeur, et ouais, je suis en paix. C'est une très très bonne idée, mes amis. Exode chapitre 30, verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Il s'agit ici d'un parfum, un mélange de parfums. Donc l'odeur de l'huile d'onction a une grande importance. Les éléments qui la constituent, peut-être je vous prêcherai un jour dessus si ça vous intéresse, les éléments qui la constituent ont une importance.
la façon de la préparer ont une importance. Mais l'odeur que dégage cette huile sainte a une très grande signification. Pourquoi? Parce qu'elle attire le Saint-Esprit. Voilà encore une preuve qui démontre que Dieu aime les bonnes odeurs et il s'y attache. Si vous voulez attirer sur vous la manifestation du Saint-Esprit, alors soyez dignes, propres au dedans comme au dehors. Soyez ordonnés et sentez bon, autant spirituellement que physiquement. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous n'avez pas tilté. Si vous voulez attirer sur vous la manifestation du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit si vous voulez attirer le Saint-Esprit. J'ai dit si vous voulez attirer la manifestation du Saint-Esprit. Souvenez-vous la prédication sur les promesses et les effets de la promesse. La promesse est là. Dieu t'a promis quelque chose, la promesse est là. Mais si tu ne respectes pas les parts du contrat, du marché, si tu ne vas pas jusqu'au bout et que tu abandonnes Dieu, les effets de la promesse ne seront pas là. Ainsi, le Saint-Esprit est là. Il demeure en nous, sur nous et autour de nous. Mais il ne se manifeste pas en permanence. Pour provoquer la manifestation du Saint-Esprit, il faut toucher le cœur de Dieu. Il faut chercher sa douce présence. Alors, je vais terminer sur ce bon conseil, puisque voilà, l'heure passe et nous arrivons déjà à la fin de notre timing. Faites ce qu'il faut pour lui être agréable. Ayez une vie droite et bien tenue, en règle, bien organisée. Faites en sorte de ne jamais avoir de retard de paiement, de crédits inutiles qui ne vont pas vous apporter la paix, n'est-ce pas? Souvenez-vous du verset du début. Aucun problème administratif. Soyez en règle avec l'État. Soyez en règle avec votre employeur ou vos employés. Ne faites rien qui puisse vous freiner dans votre avancement spirituel. Avoir une vie bien rangée et en ordre va vous faciliter votre vie de chrétien et va vous faciliter réellement la manifestation du Saint-Esprit en vous et surtout avec vous. Alors, soyez dignes. Amen.